Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Aujourd'hui, nous retrouvons avec Julien Lemaire. Bonjour Julien. Donc, et nous retrouvons dans un endroit d'un champ de canne et qui se trouve quelque part entre Albion et la Mecque. Donc, bon bien dire, bon pas le perdre. Donc, nous retrouvons donc dans un champ de canne entre Albion et la Mecque avec Julien Lemaire qui pourra expliquer nous sa passion, la chasse et les chiens de chasse. Donc, pendant toutes les années que Animalia peut tourner, les nombreuses émissions qu'il nous fait, c'était mon désir pour un jour nous faire une émission l'eau, les chiens de chasse. Et je pense qu'une des personnes les plus appropriées pour que ça, c'est Julien qui est avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous parlons Julien et nous parlons ce chien qui appelle Delors. Donc à tout de suite, Animalia, nos amis les animaux. Donc voilà, pendant que Julien peut essayer de mettre Delors en condition, donc Delors, nous causons un peu plus le Delors. Delors, bien sûr, c'est pas le foreign currency, mais Delors, nous causons, bien sûr, c'est le chien de chasse de Julien. Donc bonjour Julien. Bonjour Del. D'abord, c'est qui Julien Lemaire, en quelques mots? Donc je me présente, Julien Lemaire, chasseur passionné, je chasse pendant 29 ans. Déjà, donc une longue carrière de chasse. Je suis professionnel hunter, un amoureux passionné de la nature et en même temps des chiens. Donc j'entraîne mes chiens de chasse et c'est un plaisir pour moi d'aller marcher des kilomètres pour entraîner un chien, écouter le chien chasser et de le voir dans sa progression de tous les jours. Et puis nous on est là, premièrement, nous ne sommes pas que pour chasser, mais nous sommes là pour protéger aussi la nature parce que les chasseurs, nous, notre rôle, c'est d'avoir une connexion avec la nature, les animaux, c'est-à-dire il y a l'équilibrage du cheptel, il y a le développement de l'état naturel. Donc, on va parler sur la chasse un peu plus tard, mais là, on utilise certains mots qui un peu étonnent moi, et au bout de toi explique un peu plus dessus. Mais en passant, tu formes partie à une communauté, et c'est la communauté des chasseurs de l'île Maurice. Exactement. Donc, et moi, je voudrais saisir l'occasion et dire à le chasseur qui peut être nous, à cette communauté, un bonjour. Et encore une fois, si vous avez envie, je aussi participe à l'émission. Bien sûr, feel free to do so. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de chasseurs à l'île Maurice? Il y a beaucoup de chasseurs à Maurice, certes, que ce soit les chasseurs de lièvres, des chasseurs de sangliers. Justement, moi, je me demande, toi, il y a différents types de chasse. Il y a différents types de chasse exactement. Donc, qui est de la chasse qui? Alors à Maurice, nous avons la chasse aux lièvres, nous avons la chasse aux cerfs, nous avons la chasse aux faisans, nous avons la chasse aux faisans sangliers. aussi? Exactement. Ah, d'accord. Donc, moi, je crois que dans la France, il y a la chasse aux faisans. Et à Maurice aussi. Donc, nous, par exemple, lièvre, nous, normalement, traditionnellement, dans les champs de canne. Traditionnellement dans les champs de canne, par exemple dans les endroits un peu boisés, comme vous voyez ici. Là. Il y en a beaucoup de lièvres dans Maurice? Ah oui, pas mal. Ok, Ouais. d'accord. Et dans des endroits, mais bon, énorme. D'accord. Et donc, faisant, quand la sarcelée? Faisant ça un peu plus dans l'ouest vers la région de Casse-Royale et tout ça. D'accord. Donc là-bas au Cap, la chasse faisant. Donc, faisant pour les gens qui ne connaissent pas, parce que moi, je connais comment tu parles, comment tu es dans l'état, comment tu parles, dans Cannes, je connais dans deux types d'oiseaux qui nous peuvent gagner, c'est perdrix et caille. Ouais. Faisant, c'est un autre type d'oiseau encore? Faisant, c'est un petit oiseau qui vient de France, donc qui est importé. Donc, même faisant qui est en France, c'est faisant qui est en Maurice? Exactement. Ok. Exactement. Donc, un faisan qui, par exemple, qui nous capable la chasse Maurice, il pèse à peu près combien? Écoutez, grosso modo, mon pénali en tête,
parce que d'habitude, moi, je ne fais que la chasse au grand gibier, c'est-à-dire au lièvre. D'accord. Mais dessus, je ne pas pour hasarder, comment nous dire, Mais parce que bon, je tu pas as de trouvé choses un faisant. exactes. Mais je déjà trouvé Un un faisant dit faisant. quoi? Il y a un petit peu plus petit Il y a qu'une poule? disons, il y a non, légèrement plus gros. Plus Légèrement gros qu'une poule? plus gros, ouais. Ah, quand Comme même. si, un peu comme ça, ban coq qui nous trouvait pour les fermiers, la ban Oui, gros coq oui, basco là. Ça, il y a un peu comme Donc, ça. c'est-à-dire, c'est un chasseur, c'est un faisant, il gagne sur quantité de la viande. Exactement, pour les capables de manger. D'accord. Maintenant, nous cause faisant, nous cause lièvre. Nous allons vers le gros gibier maintenant. Le gros gibier, c'est quoi, Maurice? Donc c'est le cerf. Mhm. Donc la chasse, par exemple, là nous sommes en pleine saison de chasse au cerf. Julien, la chasse est une cause saison. La chasse au lièvre, est-ce qu'il y a une saison pour la chasse au lièvre? La chasse au lièvre, il n'y a pas de saison. Mhm. Idem pour la chasse au sanglier. C'est-à-dire, un dimanche capable de chasse lièvre toute longue l'année. Voilà. Sanglier aussi pareil. Sanglier aussi pareil. Par contre, pour le cerf, ça commence normalement du 1er juin au 30 septembre. D'accord, donc nous faisons juin, juillet, août, septembre. Exactement. Donc 4 mois 4 dans l'année mois seulement. dans pour l'année faire seulement pour le cerf. Ok, d'accord. Et il y a une raison spécifique qui fait mettre ça 4 mois là? Enfin, ça fait des années que c'est comme ça. Je pensais, oui, il y a une raison. Et puis, moi, pour moi, en tant que piège, je me trouve une bonne affaire. Parce que nous disons aussi il y a le moment de la conservation, c'est-à-dire entre le moment que le cheptel, on a équilibré le cheptel, il y a ce qu'on appelle la conservation derrière. Ça veut dire que ceux qui vont rester dans le carreau, ils vont reproduire et d'autres vont venir. C'est comme une génération qui va monter l'une après l'autre. Parce qu'ils ne sont pas capables. La chasse, ce n'est pas quelque chose que vous venez, vous dites, OK, ce qui sort, on tue. Il y a un quota à respecter, nous avons un quota à respecter. Donc c'est très réglementé. C'est très réglementé. On ne peut pas tirer sur n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi à la chasse. C'est vraiment, tout est réglementé. Une cause la chasse lièvre, la chasse faisan, la chasse sanglier. La chasse sanglier se fait où? Dans des chassés ou bien dans des... Ça se fait dans des chassés, ça se fait dans des cannes. Il y a un sanglier dans le canne? Oui. Oui. Gros sanglier? Ah oui. Ok. Bon, on nous a trouvé un sanglier dans POC. Mais toi, de mémoire de chasseur, tu as 29 ans de la chasse. Ouais. Est-ce qu'il te trouve un gros sanglier à Maurice? Ah oui, je trouve un gros sanglier à Maurice. D'ailleurs, en 2016, mon plus beau sanglier de ma carrière, il faisait dans les 250 livres que j'ai tué dans un champ de thé tout près de Bois-Chéry, où j'étais invité par un copain qui était propriétaire de ce champ de thé. On avait fait une jolie chasse au cochon avec mes chiens à l'époque et c'était pour moi le plus beau cochon que j'ai tiré de ma carrière. Donc, mais à part gros gibier, à part le cochon, le sanglier et CF, est-ce qu'il te dans les autres gros gibiers encore? Non. Pour Maurice, le gros gibier, quand on parle du gros gibier, c'est le sanglier et le cerf. Ok. Maintenant, nous venons un petit peu plus ce qui concerne nous, surtout aujourd'hui, c'est le chien. Donc maintenant, moi, je voudrais te dire, nous, il y a plaisir, tout le temps, comme petit, moi, quand nous trouvons un chien, les oreilles tombées, nous disons que ça, un chien à la sasse. Donc, c'est pour le commun des mortels à l'île Maurice, un chien aux oreilles tombées, c'est un chien la sasse. Donc, moi, je sais maintenant qu'il m'a un petit peu plus instruit dans le domaine, donc je connais qu'il y a beaucoup de chiens, beaucoup de races qui servent pour la chasse. Oui. Tu es capable de causer un petit peu de cette race avant qu'il y ait l'eau de chiens de là, qui est une race unique à l'île Maurice? En fait, de là, ce n'est pas une race unique à Maurice, il y a une paquet sa race-là, mais c'est vrai que c'est une belle race. Mais pour il y a une race aussi, beaucoup de gens ne peuvent pas parler. Non, je te connais. Ça c'est à Maurice, beaucoup ça c'est la chasse avec l'Ariégeois, c'est une grande race à Maurice. Okay. Vous avez l'Ariégeois, il y a le Bruno de Jura, il y a le Braque de Weimar, il y a l'Épagnol breton. Nous parlons vite pour nous donner le temps, nous les téléspectateurs comprennent. D'abord, traditionnellement, qui est une race qui est utilisée pour la chasse? Et moi, je voudrais te dire, moi, cette race-là, et quel type de chasse qui nous fait? Alors, traditionnellement, nous avons l'Ariégeois, le Bruno de Jura et les terriers. Les terriers, quand je parle des terriers, c'est les fox terriers. Ça, c'est des chiens qui chassent plus beaucoup le cerf
Et aussi, ils peuvent chasser le lièvre et le cochon. Mhm. Mais normalement, un fox terrier, lui, on le garde pour le grand gibier, c'est-à-dire pour le cerf et le cochon. D'accord. Mais les chiens comme Dola, comme ça, comme je t'ai expliqué, donc tu as le Bruno de Jura et l'Ariégeois, ça, je te la chasse tout. Qu'il y Ok. lièvre, ce cerf, ce cochon, Ok. il va Bon, chasser. pendant qu'il nous peut causer, donc nous poussons passe quelques bandes images à l'antenne. Nous cause d'abord par exemple pour le lièvre. Le lièvre, qui race les chiens qui te pour servir pour la chasse de lièvre? Ben, les chiens comme Dola, les Bruno de Jura, il y a aussi une race qui s'appelle le Bleu de Gascogne. Tout ça là est Il présent y a à les Maurice? Beagles, oui. Beagle, c'est dans Maurice? Et dans Beagles Maurice, et dans le Ok. Bleu de Gascogne. Le Beagle, c'est un chien absolument phénoménal. Ouais. Donc, c'est très. Le Beagle, c'est connu parce que il y a beaucoup de films qui ont Beagles là-dedans. Exactement. Donc, c'est très, très, très connu. Quand nous trouvons une photo de Beagles là, et bon, si c'est une race qui se connaît, donc le Beagles existe à Maurice. Ça existe à Maurice. Ok, d'accord. Donc, pour le lièvre, c'est-à-dire le Bruno de Jura, l'Orliégeois, le Beagle. Tout ce qui concerne les chiens, comment te dire, les oreilles tombées, nous on appelle ça les chiens courants. Ok. Pourquoi les chiens courants? À cause de leurs grandes oreilles. C'est Mhm. ça qu'on appelle le chien courant. Vous êtes pas seulement de Mauricien là, hein. Donc le public d'Animalia maintenant nous est un peu plus instruit. Quand du monde pour cause des chiens oreilles tombées, nous pas dire des chiens oreilles tombées, on va dire les chiens courants. D'accord. Juste pour ton info, une chose que peut-être tu ne sais pas, les teckels aussi sont des bons chasseurs. Oui, je sais. Et Pour le lièvre surtout, c'est un chien qui est très pointilleux, c'est un vrai? chien qui est malin comme ce tout. tilapate là. Si la patte, les gars rentrent dans n'importe qui trou, il y a le lièvre là, ce sont des chiens qui sont malins et ils sont rapides. Et je pense moi que le teckel est naturellement chasseur. Exactement. Parce que même quand il ne pas servi pour la chasse, qu'il est à la maison, beaucoup de gens disent comme ça qu'il chasse le rat, Tout. il chasse bantang. C'est pour la chasse, un tang pour la chasse. Parce que c'est un C'est chasseur. dans ses gènes. Ok. Ouais. C'est comme le fox terrier. Même un fox terrier qui n'est pas chasseur, Mhm. qui est gardé, par exemple, toi tu veux garder un fox terrier chez toi, ben si tu as des rats chez toi, rassure-toi qu'il va faire le boulot à ta place. Ok. Donc le fox terrier est un bon ratier aussi. Ah oui, oui. D'accord. Et c'est un chien qui tue, il pose en même, il ne va pas le manger. Ok. On a parlé du beagle que je peux trouver à l'antenne à travers une photo. Nous pouvons le fox terrier. Maintenant, le fox terrier, beaucoup de monde et dans fox terrier la case et je n'ai pas réalisé que c'était véritablement une dynamite sur pattes et c'est un chien qui pète le feu. Extraordinaire. Et moi, me trouve un peu, même moi, j'ai jamais vu un fox à la chasse, Ouais. mais j'ai mon ami, s'il se reconnaît, je lui fais un grand bonjour, Michel Sauzier. Michel me dit, d'elle, pena meilleur les chiens pour la Qui chasse fox cochon terrier. qui fox terrier. Exactement. Donc un exactement. petit fox, il y a un gros cochon. Un petit fox, il pas ici un gros cochon là, il pour attraper cochon là, il pour faire tout pour les capables d'être cochon là. Parce que c'est un chien, c'est un fighter dans l'âme. Mhm. Donc quand je dis un fighter dans l'âme, il lâche pas. Des fois, même si le gibier, par exemple, il finit, le gibier il est là, Mhm. le chien il reste à côté de son gibier. C'est un chien D'accord. qui est, Il est brave. il est brave. D'accord. Et c'est un chien qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de précautions parce que Ok. déjà il est petit. Mhm. Mais il ne faudrait pas être ce petite taille, c'est un costaud. D'accord. Maintenant, on a parlé des chiens courants. Nous cause une autre qualité type les chiens à chasse. Il y a les chiens courants, il y a aussi Bandimoun. Ça à Maurice, ça a été toujours comme ça a été comme ça depuis des années. Moi je me rappelle étant gosse, nous avions des gars qui chassaient avec nous à l'époque avec des roquets, même les roquets chassent. Même les roquets. Oui, les roquets. Faut pas qu'on t'appelle eux roquets, moi appelle eux ban mauricien. Ban mauricien. Mauricien, mauricien. Les Donc, Mauriciens. les mauriciens, ça aussi. Ça aussi, ça chasse. Ok, incroyable, hein? Incroyable, on va pas croire. Ben, Ils chassent bien. oui, et c'est des chiens qui chassent pas loin, qui autres vie en place, mais Top. bon élément. Ok. Maintenant, on a parlé des chiens de courant. Oui, Est-ce qu'il y en a quelque chose d'autre, les chiens, c'est des chiens au sang? voilà. Donc les chiens au sang, c'est-à-dire que ce sont des chiens qui vont pister le sang. C'est-à-dire s'il y a un animal blessé, eux, ils sont lâchés uniquement pour aller retrouver l'animal blessé. Mhm. Donc c'est, par exemple, pour les chiens, les meilleurs chiens au sang que moi j'ai connus dans ma carrière de chasse, c'est les terriers, les fox terriers,
Et puis il y a aussi l'épagneul breton, Il y il y a- a Maurice l'Épagnol il y a breton. à Maurice et il y a aussi le braque de Weimar qu'on peut utiliser pour le gibier blessé. Ok, c'est-à-dire là, c'est pas un. Le chien courant, c'est un chien qui va suivre l'animal à vue. Ouais, exactement. Et le chien au sang, c'est un chien qui va suivre un Il animal va blessé pister, et il va suivre et éventuellement. Et attraper. j'ai entendu dire moi que tu as des chiens, des races qui peuvent pister un animal après plus de 24 heures. Écoute, à peu plus de 24 heures, c'est un peu long, mais disons, ils peuvent pister maximum 1 heure de temps, 2 heures de temps, dépendant de la surface du terrain, si on n'a pas eu le CEF. Mais ça dépend aussi du sang. Par exemple, si j'arrive là, il y a du sang ici. L'animal peut avoir passé là, et puis il est remonté vers cette direction. Il a repris cette direction. Tout ça, c'est des choses qu'il faut. Mais le chien, il ne va pas prendre 24 heures pour retrouver l'animal. D'accord. Donc, du moment qu'il a le sang, qu'il sait où l'animal est passé, lui, il va servir de son intelligence. Il va aller pister, pister, jusqu'à un moment donné, il va l'attraper. D'accord. Avant que nous parlions de l'or, que tu nous expliques un peu plus sur ce chien-là spécifiquement, tu as servi un terme tout à l'heure là, tu as dit moi que tu es un professional hunter. Yes. Donc tu es un chasseur, donc Julien est un chasseur professionnel. Je ne savais pas que ça existait à Maurice. Donc explique-moi comment tu deviens un professional hunter. Alors, le PH, tout d'abord, moi t'expliquer c'est quoi un PH. Un PH, c'est un guide de chasse. C'est comme un guide touristique qui fait le même boulot. Le Un guide guide safari. touristique, il t'emmène faire des balades. Nous, le guide safari, on va t'emmener, par exemple, s'il y a un client qui veut faire un beau trophée, on va l'emmener dans les chasser, on va regarder, lui montrer par rapport à ce qu'on a, la qualité de cerf à Maurice, les troupeaux. Et puis, il faut marcher, il faut être patient, il faut écouter, il ne faut pas faire de bruit. Il y a tout un processus D'accord. derrière, mais c'est le rôle du PH de s'assurer que la personne qui le guide, qu'il fasse son boulot comme si de donner à la personne la satisfaction qu'il a été bien guidé. D'accord. Pour moi, c'est ça un bon PH. D'accord. C'est d'avoir une connexion avec son client. C'est comme si qu'on emmène un frère à la chasse, qu'on emmène je sais pas, un parent. copain, un parent, whatever it is, mais qu'il y ait une connexion comme si. D'accord. Et puis quand l'action par derrière, après cette action qui va suivre derrière, ce soit que la personne se mémorise ça pendant des années. Il ne va D'accord. jamais oublier, c'est un souvenir qui restera gravé. Ok. Je sais, nous dans Animalia, nos amis des animaux, c'est vrai que l'émission, l'emphase est sur de l'or, sur ton chien, mais je sais aussi que la chasse n'est pas un sujet qui laisse insensible. Oui. Il y a des gens comme toi qui sont des grands passionnés, et il y a des gens qui sont grands, on peut dire opposants à la chasse. Est-ce que tu as amené des gens la chasse et que finalement il n'a pas aimé l'expérience? Je suppose que oui. J'ai déjà emmené des amis à la chasse qui n'étaient pas chasseurs, qui voulaient savoir tout d'abord comment c'est. Mais comme on dit, tout le monde n'a pas la même patience. Il y a qui ont aimé, mais il y a qui n'ont pas tellement aimé parce que le truc c'est que par exemple à la chasse au cerf, il faut s'asseoir pendant 2 heures de temps, 2 heures de temps et demie chez un mirador. C'est pas tout le monde qui a cette patience d'attendre, Oui. rester il tranquille. faut se lever tôt. Tôt. On doit premièrement se lever tôt. Donc ça c'est quelque chose de très important. Une partie de chasse au cerf, on se lève à quelle heure? En moyenne. En moyenne 4 heures. 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures, c'est cela, dépendant de l'endroit où tu vas. Ok. Si par exemple tu vas chercher loin, que disons, allez, un exemple que je te donne, tu habites dans le nord et tu es invité à chasser à Baie du Cap. Tu as un peu de kilomètres à faire. D'accord. Donc tu as besoin de te lever tôt. D'accord. Parce que le rendez-vous normalement c'est vers 6h30, 7h. D'accord. Donc là il faut être à l'heure. Parce que sinon la tournée larguée, Bougla reste dans le tour derrière, il retourne la case. D'accord. Enfin, c'est un joke, mais c'est vrai que vu que la chasse avec les réglementations, tout ça, on insiste que tout le monde soit à l'heure parce qu'il y a le débrief, il y a le discours de chasse pour expliquer les consignes de sécurité. Autre question un peu sensible. Il y a une perception à Maurice et dans certaines malactivités qu'on dit réservées à une classe d'élite parce que ça coûte cher, etc. etc. Par exemple, moi je suis très heureux que dans l'émission nous montrer que l'équitation
n'est pas réservé à ban Dimoun Ris. Nous mettons comment vraiment la perception qui dit et nous avons par exemple Cavalia, on est allé voir d'autres personnes, on est allé voir donc Tess dans ce domaine. Nous avons plusieurs places pour montrer que finalement c'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Donc parce que nous disons comme ça qui souvent même moi je suis dans sa perception là que l'équitation à Maurice ou en vie Montséval, faudrait qu'il ourisse. Ouais. Donc, il faudrait qu'il y ait un multimilliardaire pour que... Donc, et aujourd'hui, on réalise que c'est une activité qui se démocratise à l'île Maurice. Dimoun a la même perception pour la chasse, que la chasse, c'est réservé à une élite, à une certaine communauté, etc. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est faux. À Maurice, toutes les communautés, je ne vais pas citer, mais tout, quand je dis tous les Mauriciens en général, sont des chasseurs. Quand je dis tout, je ne veux pas dire tout Mauricien la chasse, mais les Mauriciens qui sont chasseurs, c'est des communautés qui arrivent dans toutes les communautés. Qui arrivent dans toutes les communautés, c'est ça que je veux dire. Par exemple, je prends un exemple à Casoyal, ben, y a toutes sortes de personnes. Nous sommes comme la famille, on aime bien rencontrer des copains, peu importe. L'affaire de couleur de peau, l'affaire je vais dire, de caste, de race, etc., c'est faux. Ça n'existe pas parce que tout le monde peut chasser. C'est vrai que dans certains chassés, l'action peut être un petit peu élevée, ça dépend de l'action. Mais ça ne veut pas dire que c'est réservé aux riches, c'est faux. Par exemple, il y a les invités de chiens. Les invités de chiens sont invités parce qu'ils ont de bons chiens. On les invite pour que les chiens puissent tirer l'animal. Il y a les actionnaires, il y a des gens qui sont des retraités, mais qui payent des petites actions. Comme par exemple, mon père, il est retraité, il aime bien prendre ses petites actions à Casoyal, tout ça, il adore la chasse. Ben, ça ne veut pas dire que c'est réservé qu'aux gens riches. Donc toi, tu te confies toi que c'est une activité qui est ouverte à tout le monde. C'est open. Tu es un organisateur de safari de chasse. Si un téléspectateur peut guetter nous et il a envie de participer, d'accord, est-ce qu'il peut te contacter? Bien sûr que oui, aucun souci. Comment te contacter? Sur Facebook? Il peut me contacter, je préfère par téléphone, parce que des fois je ne suis pas tellement sur Facebook, parce que je suis quelqu'un... Je préfère avoir un contact direct avec la personne. D'accord. Donc tu permets, donc si les gens ont envie de tes contacts, donc, je donne mon numéro. Donc ils vont téléphoner à Animalia et on donne ton numéro. Voilà. Donc je passe le message, si je t'ai envie gagner une expérience de c'est quoi la chasse, donc je t'ai envie même assister. Donc, ils peuvent contacter Julien. Assister, c'est difficile, je te dis franchement, parce que assister, c'est pas si simple que ça, parce que moi-même, je chasse avec mon papa. Normalement, c'est compliqué. Mais pour organiser un safari, si la personne est intéressée, je peux lui faire avoir un bon package. Si elle est intéressée, ou même de venir voir, il a envie de marcher, voir... apprendre c'est quoi la chasse, même me demander des conseils, même j'incite les jeunes chasseurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes chasseurs qui montent, ils peuvent me demander des conseils, que ce soit au niveau des chiens, que ce soit au niveau de la chasse elle-même, n'importe quoi, je suis open. D'accord. Ça c'est le GPS. Une application qui permet de localiser le chien avec ce collier. Guette bien zot animaux. Prends en compte zot animaux.